Bonjour, je me présente, Éric Banville, monteur de mouche. Aujourd'hui, nous allons monter une Green Tiger Ghost. Donc, bon visionnement. Bonjour, aujourd'hui, on va monter une Green Tiger Ghost. Donc, les équipements que j'ai besoin: fil de montage UTC 70 de couleur blanc et de couleur noire, l'Arctic Fox vert de couleur chartreux, le DNA fibre de couleur chartreux, le Crystal Flash de couleur Pearl UV, le Lagartin vert de couleur chartreux, le Ultra Wire de grosseur Small Medium, une plume de feuilles argentées de couleur blanche, une plume de héron de couleur noire et la plume de Jungle Cock. Donc, on va être bon commencer avec ça. Donc, on se coupe une première strip d'Ultra Wire qu'on vient installer sur le long de l'hameçon. Toujours suivre le creux de la hampe ici. Toujours bien égal, donc ça permet d'avoir un corps le plus uniforme. Donc, on y va. Pour la proportion, j'arrête toujours vis-à-vis la pointe de l'hameçon sur le Daiichi. Donc, on revient et je fais mes 5 tours vers l'avant. Donc, en faisant nos 5 tours vers l'avant, ça nous permet d'être beaucoup plus solide. Donc, on sécurise 3 tours. Moi, je viens le couper immédiatement. J'aurais pu retourner à l'avant, mais c'est pas nécessaire. Donc, je viens faire mon blanc parfait pour mettre mon vert. Donc, le Lagartin vert. Que je viens positionner. Donc, je vais faire un tour, 2 tours, un troisième juste pour dire, mais le troisième, je vais réembarquer dessus avec l'autre matériel. Donc, je vais faire suivre le long du corps. Pour égaliser le tout. Je reviens à l'arrière. Donc, la fibre de DNA. Donc, je vais me faire un beau rond, la grosseur, à peu près la grosseur que le corps va avoir. Je vais venir le couper droite, là. Donc, je vais venir l'installer ici. Je vais faire un tour, 2 tours. Je vais m'assurer qu'il soit bien placé. Donc, à partir de là, je vais le sécuriser à l'arrière. Je vais aller le barrer complètement à l'avant sur le dessus. Après ça, je vais venir le couper. Je vais rentrer un petit peu en dedans de l'hameçon. Donc, on est super bien installé, donc on n'aura pas besoin de répéter. Si jamais vous manquez votre
votre coup, gênez-vous pas de recommencer. C'est jamais problématique de reculer. C'est mieux de prendre le temps de vraiment faire une mouche que tu vas aimer pêcher, puis qui va être à ton goût, qu'une mouche que tu vas laisser dans le fond de ton coffre, puis tu te dis, ben j'aurais dû l'acheter ou la recommencer. Donc, je remets le ultra wire, je le mets le long du corps. Donc, ça permet d'avoir un corps parfait. J'installe le gut rod, toujours sur le long du corps. Donc, l'important pour le gut rod, c'est vraiment la partie arrière. Vu que c'est un matériel qui est vraiment loin d'être souple, qui est un matériel qui est très dur, je vous conseille de faire plusieurs tours. Donc, je vais le lever une petite affaire. Là, vous voyez, je suis pas satisfait, donc je vais le replacer une petite affaire. Moi, pour ce que je veux faire, je vais le faire lever juste un petit peu sur le dossier de l'hameçon. Donc ici, je vais vraiment sécuriser comme il faut. Puis, je vais faire quelques tours pour le solidifier. Donc à partir de là, je peux retourner en arrière. Donc gênez-vous pas, quand je le pars, je tire très très fort et je le rabats en arrière. Donc ça va venir pas faire de bosse, puis le matériel va être droit. Donc à partir de là, je suis capable de partir et de partir dessus. Donc on met le gut rod côte à côte en le montant comme il faut. Un tour. Donc j'attache en dessous. Un tour, deux tours, trois tours. Lui, on ne gêne pas. Je vais en mettre plus que moins parce que je veux qu'il soit bien attaché. Donc, je viens couper en dessous, le plus proche de mon fil possible. Là, si j'attacherais du matériel, ça ferait pas beau. Fait que je vais passer mon ultra wire. Toujours attaché en dessous. Et ce qu'on veut pas dans le Tiger Ghost, vu que c'est un matériel qui est épais, je vais toujours venir me faire une petite pente. Je vais embarquer un peu sur le matériel. Je vais faire une pente pour que la pente soit douce quand je vais attacher mon matériel. Pour pas que le matériel lève dans les airs. Ça va vraiment nous donner, une chance d'installer le matériel puis qu'il ne cherche pas à le lever dans les airs pour rien. Donc, c'est un bon truc à prendre. À partir de là, je vais changer de couleur de fil parce que je vais terminer avec une tête noire. Donc, on va continuer avec le noir. Cristal flash de couleur UV. Donc, je vais venir me chercher environ 2 brins. Quand je vais le replier en deux, je vais en avoir 4. Ou vous pouvez tout simplement, moi je trouve que en le rabattant. Donc, un petit truc, je le passe par en dessous de l'étau. Je tire tout simplement. Donc, il se place automatiquement. Puis je vais venir faire 2 tours. Je vais le replier. Je vais refaire 2 autres tours.
À partir de là, je vais mettre l'Arctic Fox de couleur vert chartreux. Je vais venir me travailler une petite touffe. Je vais à cette longueur. Donc, je vais toujours travailler mon aile sur ma touffe. La travailler avant. On va faire comme il faut. Je vais venir ôter ce que j'aime pas. Je vais arriver avec une belle longueur. Puis, je vais venir ôter la bourbe. En ôtant la bourbe, j'ai une belle aile. Je la travaille comme il faut. Donc, un coup cette étape-là, je vais venir l'installer comme il faut. Je vais arriver à peu près égal à mon cul arrière. Un tour, deux tours. On le place comme il faut. Je peux serrer. Un tour, deux tours. À partir de là, je vais venir bien sécuriser mon matériel. Il reste 2-3 poils qui m'énervent, avec qu'on va les ôter tout de suite. Donc, mon aile est faite. Semble bien. Donc, la pose du héron. Donc, la plume d'héron, je viens vraiment chercher le plus haut que je peux entre le centre de la plume. Là, ça me donne de la misère, mais je vais l'avoir. Donc, on rabat les fibres par en arrière. Puis on installe le centre du rond vers l'intérieur de la plume. Donc, on vient sécuriser avec nos 3 tours. La technique que j'utilise, c'est que je mouille toujours mes doigts et que je rabats les fibres d'héron vers l'arrière. Donc, en rabattant les fibres vers l'arrière, ils vont vraiment se diriger quand je vais tourner sur le tour. Je tire les fibres vers l'arrière. Et comme là, ils n'ont pas assez coulé, mais je vais embarquer une fois par-dessus, venir sécuriser le tout. Ça va donner une chance aux plumes de se rabattre. Donc, à partir de là, je coupe l'excédent. Donc, la plume de faisan, je vais ôter
la partie que j'aime pas, c'est le même processus. Donc, je rabats les fibres vers l'arrière. Je me fais un V que je viens tout simplement installer sur le centre. 1, 2 et 3. Je sécurise. Non, je rabats les fibres vers l'arrière. Il est important de faire aller de gauche à droite les fibres pour les écraser le plus possible vers l'arrière. Fait que ça va vous donner une chance. Donc, après ça, je suis le long du héron. Puis je vais faire 2 tours. Bon, là, mon fil a glissé. Je vais recommencer mon processus. Je vais venir sécuriser encore une fois, vu que ça... Donc, je vais venir ôter cette partie ici et ici. Je sécurise. Et je remonte vers le haut. Ça va aider à écraser mes plumes vers l'arrière. À cette étape-ci, je prends ma brosse à dents. Je viens vraiment brosser mes fibres. Donc, je vais voir à placer les fibres pour voir si la collerette est bien placée. Si je suis satisfait, cette fois-ci, ça me semble être très beau. On passe à l'étape des Jungle Cock. Donc, le choix des Jungle Cock, moi personnellement, je veux qu'ils rentrent à l'intérieur. Donc, je vais venir chercher la longueur que j'ai besoin. Je vais me choisir une plume droite, une plume gauche, de même format. Que je vais venir nettoyer de chaque côté.
que j'ai installé le long de l'aile. Même processus pour l'autre côté. Malheureusement, celle-là, vous ne le verrez pas. Donc, je vais m'assurer de mettre la même longueur et de le placer à la même place. Un coup qui est placé à la même place, que je sais que je peux sécuriser. Et faire 2, 3 tours. Je vais venir couper ici. Il me reste juste à construire ma tête. Et couper. On va venir mettre la petite colle. Et il manque juste à attendre que ça sèche pour remettre 2 autres couches. Donc, merci et bon montage.